C'était une révélation inattendue, une onde de choc dans les couloirs feutrés de Buckingham. Une simple feuille de papier, une séquence d'ADN, et voilà que le destin de la monarchie britannique vacille. D'après des résultats génétiques récemment divulgués, le roi Charles III pourrait ne pas être le père biologique du prince William. Une hypothèse qui, si elle venait à être confirmée, remettrait en cause non seulement l'ordre de succession, mais aussi l'essence même de la légitimité royale. Face à cette nouvelle dévastatrice, William aurait pris une décision radicale. Couper les ponts avec sa famille. Un acte de rébellion ou de libération. Ce geste marque en tout cas un tournant décisif dans l'histoire contemporaine de la monarchie britannique. Le 21 juin 1982, dans la chaleur d'un été londonien, les murs du St. Mary's Hospital vibraient d'émotion. Un enfant venait de naître, porteur de toutes les espérances d'une nation. Fils du prince Charles et de la princesse Diana, William Arthur Philip Louis était promis à un destin hors du commun. Le 28 juin, son nom fut officiellement annoncé et le 4 août, il fut baptisé en grande pompe dans le salon de musique du palais, un clin d'œil au 82e anniversaire de sa grand-mère, la reine-mère. Premier enfant né d'un prince et d'une princesse de Galles depuis presque un siècle, William incarnait un renouveau. À seulement 9 mois, il accompagnait déjà ses parents en tournée officielle en Australie et en Nouvelle-Zélande, du jamais vu dans l'histoire royale. En 1984 naquit son frère cadet, le prince Harry. Ensemble, ils grandirent entre les couloirs dorés de Kensington Palace et la campagne paisible de Highgrove House. Surnommé Wills, parfois Willy par son frère et tendrement Wombat par sa mère, William fut un enfant curieux, énergique, puis de plus en plus réservé avec l'âge. Diana, attentive, voyait en lui une sagesse inhabituelle pour son âge et partageait avec lui ses pensées les plus intimes, l'appelant affectueusement « mon petit homme sage ». Son exposition à la vie publique fut précoce. En 1991, à peine âgé de 9 ans, il fit sa première apparition officielle pour la fête de la Saint-David au pays de Galles. Quelques mois plus tard, il suivait ses parents au Canada pour une visite d'État. Mais son monde s'écroula quelques années plus tard. Le divorce de Charles et Diana fut un séisme familial. Puis, en août 1997, la tragédie, la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris. William, alors en vacances au château de Balmoral avec son père et son frère, apprit la nouvelle le matin même. Il n'avait que 15 ans. Devait-il ou non marcher derrière le cercueil de sa mère lors des funérailles? Cette question le hanta. C'est son grand-père, le prince Philippe, qui le convainquit « Tu pourrais le regretter toute ta vie si tu ne le fais pas ». William céda. Ce jour-là, il marcha en silence, digne, aux côtés de son frère, de son père, de son oncle Charles Spencer et de son grand-père, depuis Kensington jusqu'à l'abbaye de Westminster. Ce moment le marqua à jamais. Des années plus tard, il avouera avoir été paralysé émotionnellement pendant longtemps, incapable de faire véritablement son deuil. À ses 30 ans, William hérita, avec Harry, de l'essentiel du patrimoine de leur mère. Bijoux, lettres, robes emblématiques et surtout un trésor inestimable. La partition originale de Candle in the Wind, chantée par Elton John le jour des funérailles. Mais au-delà de la richesse matérielle, Diana leur laissa un héritage bien plus profond, des valeurs. Elle les éleva pour qu'ils voient le monde au-delà des palais et du protocole, qu'ils comprennent les réalités humaines et qu'ils ressentent de l'empathie envers ceux qu'ils sont censés représenter. Aujourd'hui, cet héritier exemplaire, façonné par la douleur et l'espoir, voit son rôle remis en question. Si les rumeurs sur sa filiation s'avéraient fondées, que deviendrait-il? Resterait-il dans la ligne de succession? Ou se verrait-il rejeté par l'institution qu'il incarne depuis sa naissance? Le prince William se trouve à la croisée des chemins. La vérité, crue et implacable, est-elle une malédiction ou le début d'une nouvelle ère?
Pendant des années, le prince William a été le visage rassurant de la monarchie, un homme façonné dès l'enfance pour régner, inspirant confiance et stabilité, héritier naturel d'une dynastie qui semblait indétrônable. Chaque apparition publique renforçait l'image d'un homme déterminé, digne successeur de sa grand-mère Élisabeth II et porteur du flambeau laissé par sa mère, la regrettée princesse Diana. Pourtant, derrière cette façade parfaite, un murmure discret mais insistant s'est glissé, né dans les recoins les plus obscurs de l'univers numérique. Une rumeur folle, impensable, presque obscène, et pourtant, plus les jours passaient, plus elle prenait de l'ampleur, jusqu'à devenir un ouragan prêt à tout balayer sur son passage. Au cœur de ce tremblement de terre arrière, Oyal. Une hypothèse glaçante, une révélation que personne n'osait formuler à voix haute. Et si William n'était pas, biologiquement, le fils du roi Charles III? Une question taboue, explosive, née d'une fuite insoupçonnée. Selon des sources proches du palais, tout aurait commencé par une analyse ADN menée dans le plus grand secret, une précaution discrète censée ne jamais voir le jour. Mais rien ne reste enterré pour toujours. Le document, censé rester confidentiel, aurait fini entre de mauvaises mains. Un traître dans l'ombre, un collaborateur frustré, ou simplement le poids du silence devenu insupportable? Nul ne le sait. Mais les détails ont commencé à s'échapper, goutte à goutte, jusqu'à contaminer tout l'édifice. Et ce que le monde a découvert depuis glace le sang. William aurait eu accès aux résultats. Il les aurait lus. Il saurait. Et depuis ce jour, plus rien n'est comme avant. Ceux qui l'entourent affirment qu'il est devenu un autre homme. Moins souriant, plus fermé. Le lien avec son père s'est lentement distendu. Fini les échanges complices, les regards entendus. Entre eux, désormais, il n'y aurait plus que le protocole, une distance pesante, un froid impossible à ignorer. Chaque apparition publique renforce cette impression d'un gouffre silencieux entre le roi et son fils. Une tension que même les caméras ne parviennent plus à masquer. Et derrière les murs du palais, la panique grandit. Car si cette histoire s'avère vraie, c'est bien plus qu'un drame familial. C'est l'avenir même de la monarchie qui vacille. Le système repose tout entier sur la légitimité de la lignée. Un prince sans sang royal est une couronne sans fondation. Le palais, conscient du danger, aurait tenté par tous les moyens de faire taire l'affaire. Pression sur la presse. Menaces juridiques. Appel à la loyauté nationale. Mais rien n'y fait. Le silence complice des grands médias ne fait que nourrir la curiosité populaire. L'absence de démenti formel est devenue un aveu déguisé. Et dans cette tempête, une femme lutte dans l'ombre pour sauver ce qui peut encore l'être. Kate Middleton. Épouse, mère, future reine, elle se bat pour préserver la stabilité de sa famille, pour protéger George, Charlotte et Louis des ondes de choc d'un scandale qui pourrait tout emporter. Elle sourit pour les caméras, mais derrière ses yeux, les observateurs avertis devinent une tension immense. Car comment expliquer l'inexplicable à ses enfants? Comment leur dire que le monde dans lequel ils grandissent repose peut-être sur un mensonge? Pendant ce temps, la question que tout le Royaume-Uni se pose reste sans réponse. Que va faire William? Va-t-il disparaître? Choisir l'exil comme son frère Harry? Abandonner ses titres et renoncer à un trône qui ne lui appartient peut-être pas? Ou affrontera-t-il la vérité, quitte à faire trembler l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais? Une seule certitude. Si ce secret est révélé, plus rien ne sera jamais comme avant. Il se tient souvent à l'écart, comme une ombre rebelle sur le tableau impeccable de la monarchie. Le prince Harry, longtemps perçu comme l'enfant indocile de la couronne, a grandi dans un monde d'apparence et de non-dits. Pourtant, derrière les sourires et les costumes taillés sur mesure, il a vécu une autre histoire, une quête silencieuse, douloureuse, presque interdite, celle de son origine.
Depuis l'adolescence, un doute tenace le poursuit. Une rumeur que l'on chuchote plus qu'on ne l'a dit à haute voix. Et si Harry n'était pas le fils biologique du roi Charles? Une question taboue, mais persistante, alimentée par une étrange ressemblance avec un autre homme, James Hewitt, ex-officier de l'armée britannique et ancien confident, puis amant de la princesse Diana. Ce n'était plus une simple rumeur de couloir, c'était devenu une légende contemporaine, nourrie par des photos comparatives, des analyses de regard, des mèches rousses mises côte à côte. Et surtout, par un public avide de récits où la réalité dépasse la fiction. Mais cette fois, l'histoire prend un tournant inattendu. Car le frère aîné, le prince William lui-même, se retrouve désormais au cœur d'un scandale similaire. Un coup de tonnerre. Un bouleversement qui, pour la première fois depuis des années, pourrait rapprocher les deux frères, pourtant séparés par des océans, des choix de vie et de vieilles blessures. Unis dans une même tempête, celle d'un doute existentiel. Pour Harry, ce n'est pas une révélation, c'est une répétition. Toute sa vie, il a dû affronter cette spéculation. Il n'a pas grandi comme les autres enfants royaux. Lui, il a dû se construire au milieu des gros titres, des moqueries voilées et d'un peuple qui regardait ses cheveux roux comme on examine un indice criminel. Dès son plus jeune âge, on le comparait à Hewitt. Et plus les années passaient, plus le doute s'installait. Les tabloïds s'en donnaient à cœur joie, transformant sa vie privée en feuilleton tragique. Même lorsque Diana a avoué à liaison avec James Hewitt, elle a juré que cette relation était née après la naissance de Harry. Mais personne ne l'a vraiment cru. Car la vérité, dans une monarchie où l'image prime surtout, est souvent moins importante que la perception. Harry, lui, a grandi avec ce poids. Il a vu sa propre identité remise en cause publiquement, encore et encore. Et chaque nouvelle rumeur, chaque photo, chaque article ravivait une blessure qui ne cicatrisait jamais tout à fait. Tandis que le monde le réduisait à un simple produit du scandale, il cherchait désespérément à devenir quelqu'un d'autre. Pas un prince, juste un homme libre. Mais peut-on jamais être libre quand toute sa vie repose sur une énigme non résolue? Peut-on avancer sereinement quand son propre père, ou du moins celui qu'on a toujours appelé ainsi, est peut-être un étranger au sang royal? Ce doute n'a pas seulement affecté Harry. Il a rongé ses liens familiaux, distendu ses relations avec son frère, détruit la confiance et creusé un fossé entre lui et la couronne. Et voilà que le destin joue un jeu cruel. Aujourd'hui, c'est William, l'héritier, l'intouchable, qui serait à son tour visé par un soupçon similaire. Une révélation terrible qui menace l'ordre établi. Une question d'ADN qui pourrait redéfinir l'histoire de toute une dynastie. Harry observe, peut-être avec douleur, peut-être avec compassion, peut-être même avec un étrange sentiment de justice poétique. Car si William tombe à son tour dans cette spirale du doute, alors peut-être que, pour la première fois, les deux frères parleront enfin le même langage, celui de la vérité, celui de l'identité, celui de l'homme, loin du prince. Les tabloïds n'allaient évidemment pas laisser passer une pareille occasion. Très vite, ils se sont rués sur les comparaisons photographiques, alignant côte à côte des clichés du prince Harry et de James Hewitt. Ces images ont envahi les unes des journaux, les plateaux télé et les réseaux sociaux comme une preuve visuelle implacable. Le message était clair, le hasard n'existe pas. Les ressemblances étaient, selon eux, bien trop frappantes pour être une simple coïncidence. Et pourtant, malgré les démentis répétés de Buckingham, malgré les tentatives de rétablir la vérité, la rumeur s'est enracinée dans l'imaginaire collectif. Car dans une monarchie bâtie sur le sang, la tradition et la lignée, le moindre doute sur une filiation peut faire vaciller tout un royaume. Ce qui n'était qu'un chuchotement est devenu une onde de choc. Le doute, même sans preuve, s'est imposé comme une vérité alternative pour beaucoup. Harry, malgré lui, s'est retrouvé prisonnier de cette théorie,
obligé de la porter comme un fardeau. Peu importait ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Son identité restait à jamais entachée par une question sans réponse. Une question qui revenait sans cesse, comme une lame de fond. Est-il vraiment un Windsor? Et puis, il y a cette ironie cruelle du destin. Car aujourd'hui, un autre scandale plane, cette fois au-dessus de son frère aîné. Un séisme potentiel qui pourrait secouer les fondations mêmes de la monarchie britannique. Et si le prince William, futur roi d'Angleterre, n'était pas non plus le fils biologique du roi Charles III, l'hypothèse, à peine chuchotée, ferait trembler les murs du palais. Car les conséquences, elles, seraient cataclysmiques. Un test ADN suffirait à tout faire basculer. Et le monde, soudain, découvrirait que l'héritier tant aimé n'est peut-être pas celui qu'il prétend être. Les répercussions seraient immédiates, totales, monumentales. Car au-delà du choc émotionnel, c'est tout l'ordre de succession qui serait remis en question. La couronne britannique repose sur une loi stricte, où le lien du sang est roi. Si William n'est pas le fils de Charles, alors son droit au trône est caduc. Ce serait le début d'une crise constitutionnelle sans précédent. Juristes, historiens, parlementaires se déchireraient sur la légitimité de son règne. Mais au-delà du droit, il y aurait la tempête médiatique. Le peuple britannique, attaché à la figure de William depuis des décennies, pourrait se sentir trahi. Comment a-t-on pu cacher une telle vérité? Depuis quand savait-on? Qui savait? Et surtout, qui est le père? Les tabloïds, déjà affûtés, plongeraient dans les archives, exhumeraient chaque mot, chaque regard, chaque liaison passée de Diana. La chasse au père inconnu serait lancée. Était-ce un officier, un aristocrate, un visage resté dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui? Le nom de Diana serait une fois de plus traîné sur toutes les lèvres. Pour certains, elle deviendrait une figure encore plus tragique. Pour d'autres, une femme en conflit avec ses devoirs royaux, prisonnière d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. Quoi qu'il en soit, son image serait redéfinie par cette nouvelle lecture de l'histoire. Et pour William, ce serait une onde de choc intime, personnel, irréversible, lui qui s'est construit toute sa vie comme le fils du roi, le petit-fils de la reine, l'héritier naturel de la couronne. Lui qui a incarné la stabilité dans une monarchie secouée par les tempêtes. Découvrir que tout cela repose sur un mensonge serait une blessure identitaire, un vertige. Ce n'est plus seulement une affaire de protocole, c'est une question de filiation, d'héritage, d'amour même. Car que se passe-t-il quand celui qu'on a toujours appelé papa ne l'est peut-être pas? À ce moment précis, une vérité s'impose, brutale. Dans la monarchie, la perception est parfois plus forte que la vérité. Et quand la rumeur devient récit, il n'y a plus de retour en arrière. Mais le plus déchirant dans cette histoire, ce ne serait peut-être pas la tempête médiatique, ni la crise politique, ni même le séisme institutionnel. Ce serait l'impact intime, profond, sur ceux qui partagent la vie du prince William. Catherine, son épouse et leurs 3 enfants seraient projetés sous les projecteurs d'un scandale dont ils n'ont jamais demandé à faire partie. Le monde entier observerait, scruterait et jugerait. William continuera-t-il à revendiquer son droit au trône ou choisira-t-il de s'effacer, emporté par le poids d'un secret trop lourd? Dans l'ombre, un autre prince referait surface. Harry. Longtemps en retrait, exilé volontaire, en rupture avec la monarchie qu'il a tant critiquée, il deviendrait alors l'héritier légitime. Ironie du sort ou retournement de l'histoire. Lui qui a fui les ors de Buckingham pourrait être appelé à régner. Mais voudrait-il vraiment de ce trône qu'il a si souvent renié? Sa réponse, tout comme son silence, pourrait en dire long. Et si ce scandale, aussi inimaginable soit-il, était aussi une chance de réconciliation? Dans cette tempête, William pourrait tendre la main à son frère, car parfois, ce sont les chocs les plus violents qui réparent les liens les plus brisés. Mais la monarchie, elle, vacille. Depuis des siècles, elle se dresse sur des piliers de tradition, de lignée et de devoir.
Si la filiation même du futur roi est remise en cause, alors c'est tout l'édifice qui menace de s'effondrer. Les républicains, jusque-là relégués à la marge, trouveraient là leur cri de ralliement. Et si ce n'était plus qu'une question de temps, les médias du monde entier s'empareraient du scandale avec une frénésie rarement vue. Qui est le véritable père de William? Un amant secret de Diana? Un visage connu? Une silhouette surgie du passé? Les spéculations deviendraient virales. L'aura de la princesse de Galles, si pure aux yeux du public, serait-elle ternie ou rendue plus tragique encore par cette révélation? Pour William, ce ne serait pas seulement une crise politique. Ce serait un séisme personnel. Sa vie entière, son identité, son rôle de père, d'époux, de futur roi, remis en question. Et si celui qu'il a toujours appelé « papa » n'était pas son père biologique? Ce doute, rien ne pourrait vraiment l'effacer. Les répercussions iraient bien au-delà des frontières du Royaume-Uni. Le Commonwealth pourrait vaciller. Le Canada, l'Australie et d'autres nations se poseraient la question: devons-nous encore jurer fidélité à cette monarchie? Le scandale pourrait sonner l'heure des ruptures. Même les finances royales n'en sortiraient pas indemnes. Le public, déjà lassé de financer les fastes de la couronne, pourrait réclamer des comptes. Le tourisme, nourri du mythe royal, pourrait lui aussi en pâtir. Et alors, une question se poserait, brutale, implacable. La monarchie peut-elle survivre à une telle onde de choc? Ou ce scandale serait-il celui de trop? Celui qui marquera la fin d'une ère? Pourtant, au milieu de ce tumulte, une vérité persistante subsiste. William n'est pas qu'un nom, ni une lignée. C'est un homme engagé, profondément investi dans les causes qui lui tiennent à cœur. Depuis les années 90, il accompagne les actions humanitaires de sa famille, visitant cliniques et centres liés à la lutte contre le VIH. En janvier 2005, son engagement prend un nouveau tournant. Avec Harry, il se joint à la Croix-Rouge britannique, aidant à l'envoi de secours après le tsunami dévastateur de décembre 2004. Puis, en 2005, il devient le parrain du Mountain Rescue England and Wales. En 2007, il organise avec son frère un concert grandiose en hommage à leur mère. Ce soir-là, des millions de personnes dans le monde entier découvrent un autre visage du prince, celui du fils, du citoyen, de l'homme de cœur. Alors, quelle que soit la vérité sur ses origines, une chose est certaine, le prince William ne peut être défini uniquement par son sang. C'est son parcours, ses valeurs, ses actes qui parleront pour lui. Mais dans les couloirs feutrés de la monarchie, la vérité, elle, n'a jamais été une alliée confortable. Mais derrière les dorures et les apparats, derrière le faste des cérémonies et les projecteurs incessants, se cache un homme engagé, profondément humain. Le prince William, héritier d'une monarchie vieille de plus de 1000 ans, n'a jamais limité son rôle à une simple figure protocolaire. Dès ses jeunes années, il s'est efforcé de faire de son statut un levier pour le changement. Tout commence en 2005, lorsqu'avec son frère Harry, il se retrousse les manches dans un centre de la Croix-Rouge britannique. Objectif: préparer des kits de secours pour les victimes du tsunami meurtrier qui venait de frapper l'Asie. Un geste symbolique, certes, mais révélateur d'un engagement sincère. Quelques mois plus tard, il reprend le flambeau de sa mère en devenant parrain du Mountain Rescue England and Wales, un hommage discret à Lady Dia. En 2007, les deux frères organisent un événement qui marquera les esprits, le Concert for Diana. Un hommage vibrant, émouvant, mais aussi porteur d'espoir, puisqu'il permet de récolter des fonds pour des œuvres caritatives associées à leur mère. Cette même année, William traverse l'Afrique du Sud à moto pour une noble cause: collecter des dons pour Santa Valide, l'UNICEF et le fonds Nelson Mandela pour l'enfance. Son engagement ne s'est jamais essoufflé. En 2010, il soutient 100 femmes dans les hedge funds, s'intéressant de près à l'autonomisation des femmes et au rôle qu'elles jouent dans la philanthropie moderne. Un an plus tard,
Lors de son mariage avec Catherine, il transforme la traditionnelle liste de cadeaux en un fonds de dons destiné à des associations. Lorsque la pandémie frappe en 2020, William réagit. Il lance une campagne de financement à travers le National Emergencies Trust, visant à aider les organisations en première ligne. Son intérêt pour la planète, lui, ne date pas d'hier. Déjà, en 2005, il rejoint Tusk Trust afin de protéger la faune africaine. Ce combat, il l'intensifie en 2020 avec la création du prestigieux prix Earthshot, une initiative ambitieuse pour stimuler des solutions à la crise environnementale. Mais ce n'est pas tout. Le prince s'attaque aussi au sujet longtemps tabou de la santé mentale. En 2016, avec Catherine et Harry, il fonde Heads Together, une campagne destinée à briser le silence autour de ce sujet. Au fil des années, le projet grandit, s'étend et s'intéresse au bien-être des jeunes, au monde du travail et aux héros de l'ombre, les secouristes. Lors du confinement, William ne se contente pas de parler. Il agit. Il devient bénévole sur une ligne d'aide par SMS, tendant l'oreille à ceux qui n'avaient plus personne. Son implication auprès des sans-abri est tout aussi remarquable. Depuis 2005, en tant que parrain de Centre-Pointe, il donne de la visibilité à une cause souvent négligée. Pour mieux comprendre, il passe même une nuit dans la rue. En 2019, il participe à l'ouverture d'un nouveau centre et en 2023, il frappe fort avec Homeward, un programme national pour lutter durablement contre le sans-abrisme. Et que dire de son engagement pour la santé des enfants, des anciens combattants ou encore des arts? Patron du Royal Marsden Hospital, tout comme sa mère l'avait été, il perpétue un héritage fait de compassion, de solidarité et de dignité. En 2025, aux côtés de Catherine, William continue de faire entendre sa voix, non pas comme un futur roi enfermé dans sa tour d'ivoire, mais comme un homme du peuple, un prince au service des autres. Son œuvre philanthropique